qui avant sa mort ne pouvait pas apparaître et disparaître. Le corps de Jésus-Christ qui pouvait marcher ensemble avec eux, qui pouvait aller dormir avec eux, qui entrait dans les maisons, il mangeait ensemble avec eux, il s'est promené avec eux, il s'est fatigué avec eux, il avait parfois des maux de tête, il avait parfois des fatigues, il se sentait fatigué, il avait soif, il voulait boire de l'eau. Et c'est le même corps après sa résurrection, après avoir été doté d'une capacité qui est la théophanie. Ce corps-là était entré dans un processus totalement différent. Parce que ce corps-là était entré dans les livres. Ce corps-là ne pouvait plus passer la nuit ensemble avec eux comme il faisait autrefois. Dans ce corps-là, il ne pouvait plus passer la nuit ensemble avec eux. Il pouvait venir rester avec eux. D'abord, il les a prouvé que c'était un homme, il n'était pas un esprit. Ça, c'est le troisième pôle. Ça, c'est le troisième pôle. Ça, c'est la mature de l'épouse. Ça, c'est l'identité de l'épouse. Ça, c'est l'épouse elle-même qui s'exprime. Parce qu'après la résurrection de Jésus, c'est le ministère du troisième pôle. Il quitte le ministère du Fils de l'homme, il rentre dans le ministère de l'épouse, qui est le ministère du livre. Après sa résurrection, c'est le ministère du livre. C'est le ministère de l'autorité royale. C'est le ministère du trône. C'est le ministère qui va exercer aujourd'hui dans l'épouse. C'est le ministère du troisième pôle. Parce que là, il ne marche plus ensemble avec eux comme au début. Puis c'est vrai qu'il a marché pendant toute une journée avec les deux disciples sur la route d'Emmaüs. Et après, il a disparu. Là, il pouvait apparaître et disparaître. Il avait des capacités transitionnelles. Ça veut dire qu'il pouvait transiter d'une dimension à une autre dimension. Il avait des capacités extradimensionnelles. Il avait des capacités qui pouvaient se transformer et quitter la dimension et traverser les murs et disparaître. Il avait un corps qui était visible et qui pouvait aussi devenir invisible. Mais c'est le même corps. Parce que la Bible dit qu'il a pris un corps semblable à notre corps. Mais après ça, la résurrection, dès qu'il reçoit la puissance de la résurrection, qui a été avec lui, mais cette fois-ci dans une autre dimension, avec cette capacité dimensionnelle. Non, c'était totalement différent. Il avait des cicatrices. Ça veut dire que c'est le même corps qu'il a marché ensemble. C'est le même corps qui a porté les péchés sur la croix. C'est le même corps que Dieu, en regardant le Père, il a tourné les yeux. Et c'est le même corps après la résurrection, après avoir reçu le livre Amen. C'est le même corps après avoir reçu le livre. C'est le même corps qui pouvait apparaître et disparaître. C'est le même corps qui pouvait apparaître et disparaître. C'est le ministère de l'épouse. C'est le ministère des livres. C'est le ministère du trône lui-même. C'est le ministère de Jésus-Christ, Elohim lui-même. Parce que dans ce ministère, ce n'est plus un humain qu'on connaissait. Bien qu'il leur a dit, vous voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, vous voyez l'esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai, en disant cela, il a montré ses mains et ses pieds, comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Ils étaient dans l'étonnement. Le même corps qu'ils avaient vu. Quand ils touchaient, c'est le même corps. Ils sentaient, c'est le même corps. Mais cette fois-ci, ce corps avait été doté de capacités extra-humaines. Extra-humaines. Extraordinaires. Des capacités surhommes. Dont l'homme, au-delà des limites humaines, des capacités qui transcendaient les limites humaines de la capacité humaine.
Oh, que Dieu soit loué. Ça, c'est le ministère du livre lui-même. Ici, c'est le ministère des livres lui-même. Parce que là, Jésus leur montre, après, il disparaît. Et là, les apôtres restent et disent, non, ça, c'est le Seigneur. Non, ça, c'est Dieu lui-même. Il peut venir et il part, il disparaît. Il disparaissait devant leurs yeux comme ça. Ils font quelqu'un de visible et du coup, cette personne-là disparaît. Il traverse le mur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Maintenant, les choses sont claires. Maintenant, les choses sont claires. C'est le ministère de l'épouse. C'est le ministère de l'épouse. C'est la capacité spirituelle de l'épouse. C'est la capacité opérationnelle de l'épouse. Ça, c'est ce que Dieu va placer aujourd'hui dans l'épouse. Amen. Notre cité à nous est dans les cieux. Là, je suis dans Philippiens chapitre 3, verset 20. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire par les pouvoirs qu'il a d'assujettir toutes choses. Ici, le corps de Jésus-Christ après sa résurrection. La Bible dit qu'il va transformer nos corps ici. Ces corps de notre humiliation, parce que ces corps ici sont été appelés les corps de l'humiliation, en les rendant semblables au corps de sa gloire par les pouvoirs qu'il a d'assujettir toutes choses. C'est quand il donne les livres. C'est quand l'épouse reçoit les livres. Quand l'épouse reçoit les livres, c'est l'accomplissement de ce que nous avons vu ici, en lui donnant la domination et les règnes et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue les servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera point jamais détruit. Et l'explication de ça, aussi on voit, c'est l'agneau qui prend le lieu. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, ils les posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Ça veut dire quand l'agneau prend le livre, la Bible dit c'est les saints du Très-Haut qui recevront le royaume. Ils les posséderont le royaume éternellement d'éternité à l'éternité. C'est le ministère du poisson, ça veut dire l'épouse est imbibée et plongée dans la royauté. L'épouse rentre dans les livres. Quand il rentre dans les livres, il rentre dans la royauté. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône comme moi je vainc et je suis assis sur le trône de mon Père. Et là, l'épouse devient l'épouse royale parce qu'il est assis avec Christ sur son trône. Là, l'épouse retrouve sa position de l'image, de faisant l'homme à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ça veut dire l'homme qui domine, afin qu'il domine, qu'il règne, qu'il assujettisse. Le pouvoir d'assujettir, c'est l'autorité royale par la théophanie. C'est l'autorité royale émanant du livre. Aussitôt que l'épouse reçoit les livres, il est doté d'une autorité royale. Cette autorité lui donne les droits de posséder, de dominer, de régner, d'assujettir. Ça veut dire de prendre le contrôle total. À l'assujettissement qui est le contrôle total et parfait par les livres, dans l'épouse. L'épouse devient roi, il règne. Il a cette capacité, c'est ça ce que Froment appelle le troisième pôle, dans toute sa force et dans toute son autorité. Amen. Amen. Oui, à devenir l'épouse parole, ça veut dire les poissons arc-en-ciel. Les poissons arc-en-ciel, ça veut dire que l'épouse rentre dans l'alliance, il devient l'arc-en-ciel. Parce que l'arc-en-ciel, les poissons arc-en-ciel, ça veut dire que l'arc-en-ciel c'est l'épouse. Amen. L'arc-en-ciel c'est l'épouse. Dit William Branham, l'arc-en-ciel c'est l'épouse. Ça veut dire que l'alliance c'est l'épouse. L'arc-en-ciel c'est la divinité. Alléluia, c'est l'arc-en-ciel qui couvre. Le trône de Dieu c'est l'épouse. Amen, amen, amen. Cette alliance c'est l'épouse. Quand il descend avec l'arc-en-ciel, ça veut dire, parce que
Les poissons sont tachetés, les poissons sont arc-en-ciel. Ils sont scellés de l'arc-en-ciel, sont étiquetés de l'arc-en-ciel. Nous voyons l'arc-en-ciel dans des trônes d'arc-en-ciel dans l'épouse. Et ce sont ces poissons-là que Dieu avait recommandé, que l'ange avait recommandé à Frère Branham d'aller pêcher. Comme Dieu est enveloppé de son trône. Amen. Et l'épouse aussi sur la terre est enveloppée. Amen. Amen. La même arc-en-ciel sur le trône, la même arc-en-ciel sur la terre. Parce que quand il descend avec l'arc-en-ciel. Il dépose à l'épouse. Amen. Il les donne à l'épouse. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Notre cité à nous est dans les cieux. Là, je suis dans Philippiens chapitre 3, verset 20. Jésus-Christ avait multiplié le saint pain et des poissons pour manger la foule, faire manger la foule. On a souvent parlé sur le pain, qui est le pain de vie, l'image du pain de vie, l'image de la manne. Mais on n'a jamais parlé sur le poisson. Or, le pain, c'est l'époux. Parce que c'était deux. Et les poissons, c'est l'épouse. Le pain, c'est l'épouse. Jésus-Christ dit, je suis le pain de Dieu qui est descendu du ciel. Donc l'épouse est les poissons de Dieu qui est descendu du ciel. Amen. Puisqu'après la résurrection de Jésus, il va apparaître. La première fois, ils étaient dans la salle. C'est là où il a demandé aux disciples ce que pour voir s'ils reconnaissaient que c'était lui. Matthieu avait douté que ce n'était pas le Seigneur. Il a demandé à Matthieu, ça c'était la deuxième fois, de toucher. Même après ça, il va se faire voir, se révéler à eux pendant qu'ils étaient en pêche. Puis les autres se sont dit, ok, allons pêcher. Et puis Jésus va apparaître, va leur poser la question, et enfin, n'avez-vous rien trouvé jusque-là? Ils vont dire, non Seigneur, on n'a rien trouvé. Il dit, jetez les filets à droite. Ils vont jeter. C'est là qu'ils ont su que c'était le Seigneur, parce que c'était tellement plein de la pêche aux poissons. Là, c'est l'épouse, parce qu'après la résurrection de Jésus, c'est le ministère de l'épouse. Là, c'est le ministère de l'épouse. Il va aller juste pêcher que les poissons. Et dans ces pêches-là, dans ces pêches filets, il avait juste pris que les poissons. Et puis il leur a dit, amenez ça ici, on va manger. Ils ont amené, et puis ils ont brisé quelques poissons, et puis Jésus avait mangé les poissons. Les poissons, c'est l'épouse. Et les poissons célestes. C'est comme Jésus-Christ, le pain de vie, l'époux. L'épouse, c'est les poissons. Un homme dira dans sa vision sur le troisième pôle, il lui avait été demandé de pêcher que des poissons arc-en-ciel. Que des poissons arc-en-ciel. C'est-à-dire des poissons qui sont multicolores. Dans le troisième pôle, on fait que l'allusion d'un pêche. Oui, c'était toujours la pêche. C'était les techniques de pêche. L'ange lui a montré comment il pouvait aller pêcher. Et puis il a fait appeler à tout le monde. Il a commencé à les expliquer. Comment tu fais pour prendre les poissons. Et puis il a expliqué. L'ange est venu dire, mais voilà, c'est ce que je t'avais dit de ne pas faire. Tu as fait exactement ça. Tu as fait exactement ce que je t'ai demandé de ne pas faire. Et puis il va dire maintenant, c'est le troisième point, tu ne diras à personne. Et là, tu vas pêcher que les poissons créés arc-en-ciel. C'est le troisième pôle, c'est le ministère de l'épouse. Dans toutes les visions du troisième pôle, il n'a jamais été question du pain de vie. Mais il a été question que du poisson. Il n'a été question que du poisson. C'est un aspect que beaucoup n'ont
pas fait allusion à ça. Tellement que la Bible a beaucoup parlé sur les pains. Et ça fait que beaucoup de gens n'ont pas fait allusion à voir que l'autre aspect, c'est les poissons. Et les poissons, c'est l'épouse. Parce que Jésus a multiplié deux choses. Les pains et les poissons. Les pains de vie, les poissons de vie. Les pains, c'est l'époux, les poissons, c'est l'épouse. Quand ces deux choses-là viennent ensemble, c'est ça. Les poissons, c'est l'épouse. L'épouse qui parviendra à la perfection. L'épouse arc-en-ciel. Les poissons arc-en-ciel, c'est l'épouse arc-en-ciel. C'est l'épouse qui est sous l'alliance. C'est l'épouse qui rentre dans les jardins d'Éden. C'est l'épouse qui rentre dans les jardins d'Éden. Ah oui. Quand l'ange puissant descend avec l'arc-en-ciel sur sa tête, il crie à la voix de cet tonnerre. Et l'interprétation de ça, il a été recommandé à Frère Branham d'aller pêcher que les poissons arc-en-ciel. Que les poissons qui sont dans l'alliance. Ce sont des poissons qui sont déjà étiquetés par l'alliance de Dieu. Ils sont déjà tachetés par l'alliance de Dieu. Ils sont déjà dans le sang. Parce que l'arc-en-ciel, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est la théophanie. Donc, ce sont des poissons qui sont dans l'alliance de Dieu. Qui sont des fils et filles de Dieu qui sont prédestinés avant la fondation du monde pour manifester l'épouse en ces temps de la vie. Qui sont la nature divine, qui sont les fils Elohim, qui sont l'ensemble des premiers-nés, qui sont les élus de Dieu qui parviendront à la perfection, qui sont les habitants de la nuée, qui sont les composants du livre. C'est de cela dont nous parlons. L'épouse. Les poissons, c'est l'épouse. Les poissons, c'est l'épouse. Amen. À devenir l'épouse parole, ça veut dire les poissons arc-en-ciel. Les poissons arc-en-ciel, ça veut dire que l'épouse rentre dans l'alliance, il devient l'arc-en-ciel. Parce que l'arc-en-ciel, les poissons arc-en-ciel, ça veut dire que l'arc-en-ciel, c'est l'épouse. Amen. L'arc-en-ciel, c'est l'épouse. Dit William Branham, l'arc-en-ciel, c'est l'épouse. Ça veut dire que l'alliance, c'est l'épouse. L'arc-en-ciel, c'est la divinité. Alléluia, c'est l'arc-en-ciel qui couvre. Le trône de Dieu, c'est l'épouse. Amen, amen, amen. Cette alliance, c'est l'épouse. Quand il descend avec l'arc-en-ciel, ça veut dire, parce que les poissons sont achetés, les poissons sont arc-en-ciel. Ils sont scellés de l'arc-en-ciel, sont étiquetés de l'arc-en-ciel. Nous voyons l'arc-en-ciel dans le trône, l'arc-en-ciel dans l'épouse. Et ce sont ces poissons-là que Dieu avait recommandé, que l'ange avait recommandé à Frère Branham d'aller pêcher. Comme Dieu est enveloppé de son trône. Amen. Et l'épouse aussi sur la terre est enveloppée. Amen. Amen. La même arc-en-ciel sur le trône, la même arc-en-ciel sur la terre. Parce que quand il descend avec l'arc-en-ciel. Il dépose à l'épouse. Amen. Il les donne à l'épouse. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Notre cité à nous est dans les cieux. Là, je suis dans Philippiens chapitre 3, verset 20. Jésus-Christ avait multiplié le saint pain et des poissons pour manger la foule, faire manger la foule. On a souvent parlé sur le pain, qui est le pain de vie, l'image du pain de vie, l'image de la manne. Mais on n'a jamais parlé sur le poisson. Or, le pain, c'est l'époux. Parce que c'était deux. Et les poissons, c'est l'épouse. Le pain, c'est l'épouse. Jésus-Christ dit, je suis le pain de Dieu qui est descendu du ciel. Donc l'épouse est les poissons de Dieu qui est descendu du ciel. Amen.
Puisqu'après la résurrection de Jésus, il va apparaître. La première fois, ils étaient dans la salle, c'est là où il a demandé aux disciples ce que, pour voir s'ils reconnaissaient que c'était lui. Matthieu avait douté que ce n'était pas le Seigneur. Il a demandé à Matthieu, ça c'était la deuxième fois, de toucher. Même après ça, il va se faire voir, se révéler à eux pendant qu'ils étaient en pêche. Pierre et les autres se sont dit, ok, allons pêcher. Et puis Jésus va apparaître, va leur poser la question, et enfin, n'avez-vous rien trouvé jusque-là? Ils vont dire, non Seigneur, on n'a rien trouvé. Il dit, jetez les filets à droite. Ils vont jeter. C'est là qu'ils ont su que c'était le Seigneur, parce que c'était tellement plein de la pêche aux poissons. Là, c'est l'épouse, parce qu'après la résurrection de Jésus, c'est le ministère de l'épouse. Là, c'est le ministère de l'épouse. Il va aller juste pêcher que les poissons. Et dans ces pêches-là, dans ces pêches filets, il avait juste pris que les poissons. Et puis il leur a dit, amenez ça ici, on va manger. Ils ont amené, et puis ils ont brisé quelques poissons, et puis Jésus avait mangé les poissons. Les poissons, c'est l'épouse. Et les poissons célestes. C'est comme Jésus-Christ, le pain de vie, l'époux. L'épouse, c'est les poissons. Abraham dira dans sa vision sur le troisième pôle, il lui avait été demandé de pêcher que des poissons arc-en-ciel. Que des poissons arc-en-ciel. C'est-à-dire des poissons qui sont multicolores. Dans le troisième pôle, on fait que l'allusion d'un pêche